Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Yoga doux pour le cœur et Anahata Chakra. On commence en posture allongée, avec les mains déposées sur le ventre, les jambes repliées pour avoir les pieds à plat au sol. Prenez le temps, fermez les yeux, laissez la respiration trouver sa place. Le visage est détendu. Accordez-vous quelques instants ici pour vous recentrer et pour laisser de côté tout ce qui n'est pas utile pendant ces quelques minutes. Et puis doucement, on va pouvoir bouger un petit peu, réveiller le corps ici, en passant par le chemin qui vous convient le plus. Et puis on gardera nos bras ouverts en croix de chaque côté et on fera basculer les genoux sur la droite. Voilà, première petite posture ici, qui vient chercher l'ouverture de poitrine et la torsion. Anahata Chakra, c'est le 4e chakra du corps. Il est placé sous le sternum, dans la région du plexus cardiaque. Ne forcez pas, ici on est sur une séquence toute douce. Ne cherchez pas la posture parfaite, l'alignement parfait. Restez connecté à votre souffle. Et en inspirant, doucement, repassez par le centre. Faites pivoter les fesses de l'autre côté et les genoux viendront sur la gauche ce coup-ci. Je garde mes bras ouverts en croix. La poitrine et le cœur exposés. Le visage détendu. Et puis doucement, on va pivoter complètement sur le flanc gauche. Donc on ramène le bras, on roule sur le côté, on ramène le bras droit, on roule sur le côté. Et puis en douceur, on va revenir s'asseoir tranquillement et on va passer sur nos 4 pattes. Et à 4 pattes, avant d'aller plus loin, les fesses viendront se déposer sur les talons, le buste se relâche sur les cuisses.
Front au sol, les bras étirés vers l'avant. Respirez. Avec la prochaine inspiration, je garde le buste relâché sur les cuisses, mais je vais redresser ma tête et déplacer mes mains vers la gauche. Ainsi, je vais éloigner la main droite de ma hanche droite et venir chercher ici tout l'étirement du flanc droit. On respire sous les côtes et sous l'aisselle droite. Respirez régulièrement, profondément. Et doucement, on inspire, on redresse la tête et bien sûr, on déplace les mains de l'autre côté. Le côté droit du buste reste bien collé à la cuisse droite. Du coup, je libère le côté gauche. Et je vais respirer ici dans ce flanc que je viens de libérer. Quelques respirations tranquilles mais conscientes. Quand on travaille sur Anahata Chakra, on travaille sur l'amour, la notion d'amour. Inspirez, redressez, revenez placer vos mains au centre. Et avec l'inspire, on arrondit le dos et on pousse les épaules au-dessus des poignets. Avec l'expire, je creuse le dos en ramenant les fesses vers les talons. Inspire, rentre nombril, dos rond, pousse les épaules au-dessus des poignets. Expire, dos creux en ramenant les fesses vers les talons comme une vague ici. Inspire, dos rond, la tête reste relâchée. J'amène les épaules au-dessus des poignets. Expire, dos creux, je sors la tête, le cœur. Fesses vers les talons. Tête relâchée vers le sol. Encore, inspire. Dos rond, comme une vague. Monte les épaules au-dessus des poignets. Expire, dos creux. Viens creuser, creuser. Fesses, talons. Relâchez tête. Inspirez. Encore une vague. Dos rond à l'inspire. Et dos creux. Fesses vers les talons à l'expire. Encore. Inspire. Reviens te mettre à quatre pattes. Et expire. Ce coup-ci sur un dos plat. On avance les mains vers les bords du tapis, les bords hauts du tapis. Et on essaye de garder ses fesses au-dessus des genoux pour Anahatasana, la posture d'ouverture du cœur. Donc ce qui nous importe ici, c'est que les fesses restent bien au-dessus des genoux et ensuite peut-être qu'on déposera le front ou le menton au sol. Toutefois, si c'est trop dur, je replie mes avant-bras, je pose le front sur mes avant-bras, ce qui sera beaucoup moins difficile, surtout si vos épaules sont un petit peu fragiles. Voilà. Ensuite, vous choisirez le front au sol, c'est un petit peu plus accessible que le menton. À vous de voir, ici l'idée c'est de vraiment lâcher ce cœur vers le sol, accepter ce relâchement ici, cet abandon. L'amour dans Anahata Chakra, c'est pas l'amour d'individu à individu, c'est pas forcément l'amour amoureux. C'est plutôt l'amour universel, la notion d'amour, être capable d'amour.
pour soi, pour les autres, pour ceux qui sont différents. Ok, redressez-vous, posez les avant-bras au sol et déposez les cuisses et le pubis sur le sol. On se retrouve ici dans le sphinx. Donc c'est une posture où je viens placer mes coudes sous mes épaules, les avant-bras plaqués contre le sol. J'essaye de sortir le cœur vers l'avant, de bien rouler mes épaules et mes omoplates vers le sol, vers mes fesses. Respirez. Gardez les fessiers contractés si vous sentez que dans le bas du dos ça pince. Et doucement, ramenez le front au sol et tendez le bras droit sur le côté. Pivotez sur le flanc droit, passez votre jambe gauche pliée derrière la jambe droite. Le pied gauche se pose à plat derrière la cuisse droite. La main gauche m'aide à garder la stabilité et j'ai roulé vers mon épaule droite. On a décollé la poitrine gauche du sol et on a roulé vers son épaule droite. Ça peut être intense pour certains, faites attention en fonction de vos épaules. Respirez. Et en contrôlant bien sûr, revenez vous mettre à plat ventre. Tendez le bras gauche sur le côté. Roulez sur votre flanc gauche. Voilà, ici, la main droite nous stabilise. Le pied de la jambe droite est posé derrière la jambe gauche à plat. Et je gère l'intensité que j'ai envie de mettre ici. Et on reviendra se mettre à plat ventre. Les mains de chaque côté de la poitrine. On presse sur les mains pour venir sur ses 4 pattes. Et on viendra s'asseoir ici, fesses sur les talons. Si ce n'est pas assez confortable, vous trouvez une autre posture bien sûr. On va étirer le bras au-dessus de la tête, donc ça peut être le bras droit. On plie le bras droit pour mettre la main droite entre les omoplates. La main gauche attrape le coude pour aider la main droite à se placer. Et ensuite, je fais tourner le bras gauche derrière le dos. Je vais attraper mes mains entre les omoplates. Si les mains ne se rejoignent pas de problème, on attrape le t-shirt, le pull, quelque chose. On respire, on pointe bien ce coude droit vers le ciel. Le visage reste détendu. Essayez de ne pas projeter les côtes basses vers l'avant. Essayez de faire cette posture sans cambrer. Et doucement, on relâche. On détend les épaules et on fait la même chose de l'autre côté. Je monte le bras gauche, je place la main gauche entre les omoplates. Peut-être que je m'aide un peu avec la main droite. Et ensuite, je fais passer main droite par le dessous. Et je viens attraper mes deux mains peut-être entre mes omoplates. Si vous n'attrapez pas, encore une fois, no problemo, on attrape le t-shirt, le pull, ou si vous avez une sangle ou une ceinture ou un foulard, vous pouvez relier les mains avec une ceinture ou un foulard, quelque chose. Et doucement, on relâche, on détend en faisant des petits cercles ici nos épaules. Et on viendra se poser sur les fesses. Ok, plante de pied en contact. Vous attrapez ici vos pieds. Ne cherchez pas forcément à les coller au pubis. On va rester dos droit. Avec le sommet du crâne qui cherche le ciel. Doucement, je relâche le poids de mes genoux vers le sol.
Ne cherchez pas l'exploit, hein, le travail au niveau des adducteurs, il va déjà être assez sensible. Respirez simplement. Et puis doucement, on va rassembler nos jambes et on va garder, alors vous choisissez, on va garder une jambe devant et on passera l'autre jambe derrière la fesse. Le pied derrière la fesse. Donc moi j'ai gardé jambe droite devant. Du coup ma main droite attrape mon genou gauche. Ma main gauche se pose derrière les fesses et je pivote vers ma gauche. Tranquillement, sans serrer les mâchoires. Ici, dans cette zone du cœur de Anahata Chakra, on garde beaucoup de tristesse quand le chakra est déséquilibré. Et revenez face et installez-vous exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, faites la transition et twistez de l'autre côté. Moi, ma main gauche est posée sur mon genou droit ici et j'ai twisté vers la droite. Respirez bien, grandissez-vous. Créez de la place dans votre corps avec vos respirations. Laissez l'air circuler. Et on reviendra face. On défait notre posture. Alors, pour ce qui suit, on aura peut-être besoin d'un coussin. Donc, si vous avez un bolster, c'est idéal. Si vous n'avez pas de bolster, n'importe quel coussin pourra faire l'affaire, un traversin. L'idée, c'est de venir en fait surélever le cœur par rapport aux fesses. Donc, vos fesses vont rester sur le sol et vous allez déposer le dos, l'arrière du cœur sur un coussin. Le bolster, évidemment, c'est idéal. Mais on s'en fiche si on n'en a pas. Ça peut être un bloc de yoga aussi. Et puis, une fois que vous serez ici posé, le dos sur le coussin, vous allez laisser vos plantes de pied en contact et les deux genoux tomber de chaque côté. Prenez le temps pour trouver la bonne position, pour laisser le cœur comme ça se projeter, s'offrir vers le ciel. Pas de mâchoire, pas de visage. Vous pouvez même fermer vos yeux. Pourquoi pas? Et puis en fonction de vos envies, vous pourrez rester dans cette position aussi longtemps que vous le voulez. Ou si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez rester le dos sur le coussin mais peut-être rassembler vos genoux. Ou complètement défaire cette position et venir vous installer dos à plat contre le tapis. À vous de voir, à vous de choisir quelle intention vous voulez mettre pour
la fin de cette séquence. Faites-vous confiance. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien. Je vous dis à très bientôt. Namasté.